Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WAP.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux d'entreprise qui s'appelle donc itinéraire et point de rencontre en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et télécharger le logo que je désire intégrer. Je le récupère au centre de l'e-card et je le positionne sur le sticker blanc qui favorise son intégration. Alors on s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple, il suffit de cliquer dans la petite palette d'outils qui est associée au logo quand on le sélectionne, de cliquer autant de fois que nécessaire sur le bouton Placer en dessous. Voilà qui est fait, le logo est désormais sous la punaise. Je vais maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et enfin, je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, et puis vous repositionnez les différents éléments, la punaise, le logo, sur lequel vous effectuez les mêmes opérations que tout à l'heure, comme ceci. Si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez éventuellement supprimer le sticker blanc présent par défaut et puis remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton Galerie d'images et dans la catégorie sticker post-it, sélectionner un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo et puis on effectue les mêmes opérations. Je fais passer le sticker en dessous de tous les éléments, voici la punaise et le logo. J'ajuste les dimensions du sticker et le positionnement des différents éléments. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut. Et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent et taper son message. Je vous souhaite une belle année 2021. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante, pleine de projets et de satisfaction. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles juste en dessous de l'e-card dans l'onglet Exemple de messages. Si jamais il y a un message qui vous plaît, il suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou Pomme-C si vous êtes sur Mac. Puis je vais vous montrer maintenant la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un éditeur tout simple dans lequel on peut taper du texte ou en coller, comme dans le cas présent. Je vais faire donc un CTRL-V ou Pomme-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié. Voilà, j'en ai terminé avec mon message de vœux. Je vais vous montrer aussi comment on ajoute un bloc texte. Ça pourrait être par exemple une signature. Pour ça, je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout texte et taper mes prénoms et noms. Je récupère le bloc texte au centre de l'e-card et je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici, nous avons la Joséphin sans light, en taille 19 et en noir. Je récupère mon bloc texte, je sélectionne la police dans la liste. On est déjà en taille 19 et je lui affecte un noir. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle. Sinon, je l'édite de la même façon que les autres blocs texte et je vais pouvoir taper ma raison sociale, mon adresse postale, mon numéro de téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe tout en haut de l'e-card. Alors évidemment, les filigranes WAP.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque en haut à gauche. Je vais la nommer Créa 1. Et je peux désormais sans crainte faire des modifications pour créer une nouvelle version. Je pourrais par exemple décider de changer la police, tester une police peut-être plus classique comme l'Open 100. Je vais adapter également la signature. Je pourrais changer la couleur du millésime et lui affecter une des teintes du logo. Ça pourrait être en l'occurrence un orangé. Et puisque j'ai utilisé également un logo avec un fond transparent, je pourrais décider de faire l'économie du sticker blanc et de la punaise, à condition de trouver un emplacement sur le fond qui soit suffisamment contrasté. Ça pourrait être par exemple par ici. Puis je vais sauvegarder cette deuxième création en cliquant sur l'icône disque, je vais la nommer Créa 2.
Et je peux désormais naviguer entre mes différentes créations en cliquant tout simplement sur le bouton Charger une création. Voici ma première créa. Voici la seconde. Je décide finalement que c'est la première qui me convient le mieux. Je la recharge et je clique sur le bouton Ajouter au panier pour terminer ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur voix.net.